Bienvenue dans Pêche Passion. Aujourd'hui, en Patagonie chilienne, nous découvrirons le lac Général Carrera, le plus important d'Amérique du Sud après le lac Titicaca, et le fleuve Becker qui y trouve son origine. La recette de la semaine, Yves Decker va cuisiner pour vous des filets d'ongles chevaliers en fricassé d'olives, petits oignons et pointes d'asperges vertes, un mélange de saveurs parfaitement réussi. Nous nous trouvons à l'extrême sud-est du lac Général Carrera. Aujourd'hui, le ciel est assez couvert, donc nous allons tester notre matériel pour savoir à quelle profondeur nagent les poissons. Différentes espèces de truites peuplent la région. Beaucoup de truites arc-en-ciel, des farios, quelques perches qui sont originaires de la région, mais qui sont en voie d'extinction à cause de l'introduction d'autres espèces telles que les truites arc-en-ciel. Y algo de perca, trucha perca, que es la especie nativa que en este minuto está en extinción debido a la competencia que se ha derivado de las especies introducidas, en este caso las truchas afario y arcoíris. Je vais utiliser ce leurre. Celui-là? Oui, car je peux également l'utiliser en profondeur. Vraiment, oui. Oui, on va l'appeler Minico. Ah bon, en raison des couleurs? Exactement, et bien camouflé. Je vais d'abord utiliser celui-là et puis nous en testerons un autre plus profondément. Étant donné qu'il fait assez beau, je pense qu'on pourrait aussi essayer ce flotteur qui ressemble à une truite arc-en-ciel. On verra bien, sinon, nous essaierons autre chose. Nous verrons bien qui de nous deux aura le plus de chance. C'est un bon endroit pour pêcher. Monica Van Ozen et son ami Alvaro Rios sont voisins. Ils sont tous deux propriétaires d'un lodge de pêche qui, chaque saison, permet aux nombreux pêcheurs de pratiquer leur discipline favorite dans un cadre magnifique. Les eaux sont très profondes ici. C'est une question de chance. Parfois, on pêche de très beaux poissons, ça dépend des jours. On verra bien. En tout cas, c'est un très bon endroit pour pêcher. Ça y est. Ah, c'est une arc-en-ciel. La journée est idéale pour la pêche. Elle est belle, n'est-ce pas? Oui, elle doit peser 1 kilo, 1,5 kg. Ce que j'aime chez les truites arc-en-ciel, c'est qu'elles ne s'avouent jamais vaincues. Oui, je vais me servir de l'épuisette pour être sûr de l'attraper, voilà. Tu as déjà essayé celui-ci?
Non, mais il paraît qu'il est très efficace. Oui, à vrai dire, la couleur ne me convient pas tellement. J'ai jamais rien attrapé avec un leurre de cette couleur. Mais bon, faut l'utiliser en profondeur. Vu les conditions climatiques, il va peut-être s'avérer efficace. Il s'enfonce très profondément. Il va descendre jusqu'au fond. La pêche est bonne? Combien de poissons avez-vous attrapé? Pas un seul. Et vous? Un seul. Pour naviguer sur le lac Général Carrera, il faut nécessairement connaître les changements climatiques qui peuvent se produire pendant la journée. Toutes les localités environnantes bénéficient d'un microclimat caractérisé par des précipitations qui ne dépassent pas les 250 mm par an. Ah, ça y est, j'ai attrapé une truite arc-en-ciel. El fondo te lo quiero del tren. Bonito, linda pieza. No. Cuidado, se puede. No, que aquí estamos Y ahí. hermosa. No, está en el fondo todavía. Salte Ignacio al lado para que no... Essayez de le ramener là, il ne faut pas qu'il s'éloigne trop. Voilà. Ouais. Mario y yo.
Muy bonita pieza. C'est une très belle prise. Hein. Il doit peser près de 2,5 kg. Ouais, très très beau, très gros. Bonito. Ouais, c'est bien nourri. Hein. Muy lindo. Ah ben, ça signifie que le vent a soufflé très fort. Hein. Dans ces cas-là, il est rare qu'il morde à l'hameçon. Que hay mucho alimento debido a que ha estado bastante revuelto el viento. Entonces están bastante bien alimentados y es formidable, ¿eh? difícil que piquen con un tiempo tan complicado. Le lac Général Carrera débouche sur un autre lac très important, le lac Bertrand, qui avec ses 48 km de superficie offre d'excellentes conditions pour la pratique de la pêche sportive. Ce lac devient de plus en plus étroit vers le sud et se transforme en un fleuve magnifique, le Becker. Le Becker est un énorme fleuve aux eaux turquoises. Il est également caractérisé par un débit sans commune mesure au Chili. Il serpente sur une distance de 200 km. Il compte de nombreux rapides que l'on peut franchir à bord de radeaux, mais il peut aussi accueillir de plus petites embarcations sur différentes portions avant de se jeter dans l'océan Pacifique, à Caleta Tortel. Gerardo Soto, un guide spécialiste en pêche à la mouche au lodge Campo Becker, nous emmènera en amont pour effectuer un parcours intéressant à travers les endroits les plus appropriés pour pêcher et relâcher la truite arc-en-ciel. Le fleuve est peuplé de quelques truites fario et d'une grande colonie de truites arc-en-ciel. Ces dernières peuvent peser jusqu'à 1,5 kg. La mouche artificielle que nous allons utiliser est un Willy de couleur blanche. Et très efficace car le blanc se voit très bien dans les eaux turquoises. Cette mouche est vraiment très très efficace. L'heure du midi n'est pas la plus propice pour commencer une partie de pêche. Il faudra attendre quelques heures avant que les truites s'activent. Entre-temps, Gerardo tentera sa chance à plusieurs endroits en utilisant un autre Willy. Voici une belle truite de 300-400 grammes. Elle est de taille moyenne par rapport aux autres, mais c'est pas mal déjà.
minute, j'en ai attrapé une. Se nota un poco. Elle ne tire pas fort parce qu'il nage à contre-courant. Et plus grosse. Mais elle est coriace, non? Oui, il défend bien. Hein. Elle est plus belle que les autres. Hein. Elle est très belle. Combien pèse-t-elle? Oh, c'est une truite arc-en-ciel de près de 800 grammes. Un petit mâle. On le reconnaît à la petite protubérance qui orne sa gueule. Tu vas le relâcher? Yves Decker, responsable des cuisines de l'auberge bourbonnaise à Cérézin-du-Rhône, vous propose une superbe recette pour un poisson rare et délicat, l'omble chevalier. Bonjour, je me présente, Yves Decker, responsable des cuisines de l'hôtel-restaurant La Bourbonnaise à Cérézin-du-Rhône. Aujourd'hui, on va vous présenter une recette d'omble chevalier à la fricassée d'olives et petits oignons. Pour ceci, nous avons besoin d'omble chevalier, d'asperges vertes, d'olives noires, de petits oignons grelots, de fumée de poisson, de sucre et de beurre. En premier temps, nous allons procéder par lever les filets des ombles. Et pour finir, nous allons désarrêter les filets de poisson, car il y a plein de petites arêtes qui sont désagréables lors de la dégustation de ce plat. Alors pour ce fait, je prends une pince à épiler et je tire très délicatement afin de retirer toutes ces petites arêtes. Maintenant, nous allons procéder à la cuisson des asperges. Donc, je mets mes asperges dans l'eau qui bout. Et nous allons les couper pour récupérer les pointes et en même temps les queues que nous avons besoin pour réaliser la sauce. Je prends le modèle. Voilà, je débarrasse mes pointes d'asperges que je garde au frais avec mes ombles que je récupérais tout à l'heure. Nous allons procéder maintenant au glaçage des petits oignons. Pour ce fait, je prends du beurre que je laisse tout doucement fondre. Donc le beurre à moitié fondu, je verse mes petits oignons. Que j'enrobe de beurre. Je vais assaisonner du sel, du poivre, le sucre qui va permettre de les glacer. Je verse mon eau, je mouille à peu près à hauteur. Il a tout mélangé et maintenant nous allons les couvrir
avec une feuille de papier sulfu. Maintenant, nous allons réaliser la crème d'asperge. Donc, une casserole, du beurre. Je fais bien fondre mon beurre. J'y incorpore des queues d'asperges. Je les fais revenir. J'assaisonne. Toujours un peu au départ, en rectifiant. On rectifiera l'assaisonnement à la fin. Je les saisis bien. Avant que mon beurre noircisse, je déglace avec du fumet de poisson. Je laisse prendre l'ébullition. Je verse la crème. Je la laisse bien reprendre l'ébullition. Je la porte sur le côté, je laisse cuire les asperges. Pendant que ma crème réduit et que ma sauce se termine, nous allons portionner les ombles. Donc je coupe un petit peu la queue pour faire plus joli. Un filet à peu près en 3 petites portions, comme ceci. Et également, j'ai préparé pour la fin de la recette des olives noires, des noyautées de préférence, que j'ai coupées en tout petits cubes pour faire la fricassée. Et nous allons passer à la sauce et les queues d'asperges que j'ai vérifiées, qu'ils soient bien cuites pour pouvoir les passer. Pour ceci, j'ai préparé un moulin à purée. Je vais verser ma crème d'asperges délicatement dedans. Et je vais passer le tout. Et voilà ma réduction avec la crème d'asperges. Maintenant, je vais faire revenir mes ombles. Un petit filet d'huile d'olive. Je laisse bien chauffer. Pendant ce temps, j'assaisonne mon poisson des deux côtés. Et je vais les saisir. Bien les saisir côté peau et les laisser pratiquement à 3/4 de la cuisson du côté peau. Comme cela, elle est plus croustillante. Je surveille mes petits oignons à côté de moi. Comme ça, je peux surveiller la cuisson. Voilà. Ils sont blonds, je les garde vraiment sur le côté pour pas que le caramel brûle. Nous allons terminer les ombres, les retourner délicatement. Je vais rajouter mes olives noires, juste pour les faire revenir un peu. Et mes asperges, mes pointes que j'ai gardées tout à l'heure, pour les remettre à température. Et maintenant, nous allons dresser l'assiette. Donc je dispose mon poisson. Mes oignons, quelques-uns au milieu, 2-3 autour, et je vais terminer par la sauce. Un petit cornet. Omble chevalier, fricassé d'olives et petits oignons.
La semaine prochaine, Pêche Passion anticipe la rentrée des classes à l'école de pêche de Lyon. Soyons attentifs et disciplinés, évitons le bonnet d'âne et quoi qu'il en soit, gardons la pêche.